Une Mini 5 portes, des teasers chez Opel et Nissan, les lauréats du prix MAF et Jean-Louis Moncey qui nous parle du Grand Prix du Canada. C'est le sommaire de ce jeudi 5 juin, bienvenue à tous. Sans plus attendre, rendons-nous chez Mini qui n'a vraiment plus de Mini que le nom puisqu'il nous présente une nouvelle variante de sa citadine, la 5 portes. Attendue depuis longtemps, c'est une première sur le modèle. Sous ses airs de countryman rabaissé, cette Mini 5 portes s'agrandit de 16 cm en longueur pour atteindre 4 mètres et gagne 7 cm d'empattement. De nouvelles dimensions qui profitent directement à l'espace intérieur, aux jambes des passagers comme aux coudes. Forcément, le coffre gagne aussi en volume, passant désormais à 278 litres, 67 de plus que la 3 portes, et jusqu'à 941 litres, banquette rabattue. Pour le reste, cette Mini allongée reste strictement identique à sa récente petite sœur, que ce soit pour l'équipement comme pour les motorisations, au nombre de 4. 2 essences, les Cooper et Cooper S de 100 et 192 chevaux, et 2 diesel, les Cooper D et Cooper SD de 116 et 170 chevaux. La Mini 5 portes sera à découvrir en chair et en os au Mondial de Paris en octobre. Chez Nissan, l'heure est à la présentation d'un nouveau pick-up, mais en attendant le 11 juin, il nous faut nous contenter de teasers. Comme cette vidéo où le constructeur nippon affirme avoir fait subir à son modèle près de 40 000 tests qualité durant son développement et lui avoir fait parcourir plus d'1 million de kilomètres dans des conditions plus ou moins difficiles. Une préparation de guerrier pour celui qui s'annonce comme le digne successeur du Navara. Les tests grandeur nature ont également débuté chez Opel qui prépare lui sa prochaine Corsa. La future citadine se montre pour le moment encore camouflée dans une vidéo. Si l'on devine ses formes, il est encore un peu tôt pour savoir s'il s'agit d'un restylage profond ou d'une 5e génération du modèle. Suite au prochain teaser. Intéressons-nous désormais au prix auto-environnement MAF 2014, décerné par un jury de journalistes spécialisés dont Autoplus faisait partie. Il récompense depuis 10 ans maintenant les évolutions technologiques majeures des constructeurs en faveur de l'environnement. Et la grande gagnante de 2014 est la nouvelle Peugeot 308, récompensée pour son moteur 3 cylindres 1 litre de PureTech de 130 chevaux. Sobriété des consommations et émissions polluantes, agrément de conduite et prix de vente accessible ont été les arguments clés pour couronner la française. On notera également le prix des technologies d'avenir décerné à Mazda pour ses moteurs Skyactiv de 2e génération, ou encore Toyota qui a reçu le Grand Prix spécial 10 ans pour l'ensemble de sa gamme hybride. Pour terminer, chose promise, chose due, partons pour le Grand Prix du Canada qui se tiendra ce dimanche 8 juin. Notre spécialiste F1 Jean-Louis Moncey nous explique les spécificités du tracé. Il y a 2 zones de DRS très importantes, une longue ligne droite avant les stands avec des freinages terribles. Il faut vraiment avoir des freins surdimensionnés et qui dit circuit d'accélération-freinage va naturellement faciliter la puissance des moteurs et c'est pour ça qu'on peut se demander si tous les moteurs Mercedes ne seront pas devant. Je vais ajouter le dernier point, qui est ce que j'appelle le mur du Québec, c'est la chicane juste avant les stands, où nombre de pilotes ont vu leurs rêves ou leurs espoirs s'évanouir complètement, mais en revanche, c'est une ambiance, et tout ça c'est très sympathique. L'entretien complet est à retrouver sur autoplus.fr et sur le blog de Jean-Louis Moncey. Merci à tous de nous avoir suivis, et à demain.